Oh non. L'épée de bois. Ça ne peut être que lui. Tintin. Le meilleur prêtre de l'histoire de l'église. Oh mince, pas de chance. C'est Radzig. Tiens donc, Et Anouche. de nobles invités. Oh, pour l'amour de Dieu. Faut-il que ce soit lui? Fais-moi confiance. Oh oh oh, Dieu soit loué. Nous Le aimerions goat. parler avec toi. Oh. Vos Altesses veulent peut-être s'asseoir. Non, sans façon. Qu'est-ce qui vous amène dans mon humble presbytère? Tes affaires sont prêtes, Godwin? J'ai entendu dire que tu as été mis à la porte de ton humble presbytère. Pourquoi? Ah, c'est moi qui le... Et qui dois-je remercier pour ça? Ah bah, Tu n'aurais pas quelque chose à voir avec ça? je hein, pense que Anouche? toi-même, Peut tu t'en t'es prendre qu'à auto-éliminé, toi-même, quoi. Godwin. Si tu n'avais pas vécu comme une bête, tu ne le regretterais pas aujourd'hui. C'est là que tu te trompes. Je ne regrette rien. Alors je crois que tu ne regretteras pas de nous écouter maintenant. Nous avons une mission secrète à te confier. Une mission Ah, secrète? me dis pas qu'on va commander un peu Seigneur Goodwin. Radzig, j'espère que ce n'est pas une de vos histoires d'espionnage. Bizarrement, avec les années, j'ai perdu l'habitude de passer inaperçu. Espèce de bouffon! Laisse sa seigneurie finir! Es-tu au courant de la mission du seigneur Capon? Oui, j'en ai entendu parler. Où est-ce que vous l'avez envoyé déjà? À Trotsky? Oui, au château du seigneur Othon de Berg. Le chambellan royal de Berg? Celui de l'Union seigneuriale? Tu en sais plus que je ne l'aurais cru. Ça ne me surprend pas. Je sais aussi que Trotsky est à 3 jours d'ici à cheval. 2 jours, si le temps le permet. Le jeune seigneur aurait donc dû revenir il y a un moment, non? En effet, mais ce n'est pas le cas. Et pourquoi me demandez-vous ça à moi? Pour l'amour de Dieu, fais travailler ta cervelle avinée. N'est-ce pas évident? Nous avons besoin que tu ailles à Trotsky pour découvrir ce qui le retient. Oh, Anouche, c'est plus le même, quoi. Henri... Pourquoi moi? Honnêtement, je me le demande aussi, Radzig. Pourquoi ce type? Tu sais bien qu'il est aguerri comme peu d'autres, Anouche. Et pas qu'au combat. Il n'en a pas l'air pour l'instant. Surtout pas au Mais combat. il est d'une famille noble et sait comment se tenir avec la noblesse. Comment? Tu dis que cette vermine en soutane a le sang bleu? Absolument. Et il comprend aussi le petit peuple. Nous ne savons pas ce qui retient Capon. Donc il faut envoyer quelqu'un capable de traiter avec n'importe qui. Ah, j'espère que tu as raison. Alors, qu'en dis-tu, Godwin? Comment pourrais-je refuser après de tels éloges? Eh bien, Ouais, surtout que c'est de ça s'est l'homme mieux qui te le passé demande, que quoi. j'aurais cru. Ne te réjouis pas trop vite. Je n'aurai de répit que quand mon neveu sera sain et sauf à Pirkstein. Quand dois-je partir? Sur le champ.
Merde! Ah, voilà. Pourquoi a-t-il fallu qu'il nous enferme ici? Comme par hasard. J'ai l'impression que les murs se Non, rapprochent. ils vont montrer les objets Cette volés. cellule devient de plus en plus petite. Vous m'entendez? J'avais pris 2 épées. Je veux quoi. sortir! Merde. Hé! Vous m'entendez? Arrête un peu. Personne ne viendra. J'ai l'impression qu'on va finir écrasé ici. Ne t'en fais pas, ce ne sera pas le cas. Cette tâche reviendra un peu plus tard au bourreau. Oh, quel soulagement d'entendre ça. Wow. Écoute-moi, Henri. Je voulais te L'humour de dire... Henri, voilà. eh bien, que je suis content de te revoir. Ah oui? Lâche-moi! Après tout, comme tu le sais, je suis un sale bouseux, alors que tu es le grand Bellator et... Bellator. Mais... j'étais stupide de penser ainsi. C'était stupide. Mais je me retrouve ici moi aussi pour m'être comporté comme un Bellator. J'aurais pu te laisser dedans. Oui, tu aurais pu. En tout cas, Henri, je voulais te dire... tu avais raison. Je me suis Voilà. mal comporté. Allez, on peut continuer notre Affreusement. bromance. Très bien, j'accepte tes excuses. De l'eau a coulé sous les ponts, hein, mon vieux. Merci. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Ah, pff. C'est Je travaillais dans un moulin pour un la certain routine, trésor. quoi. Meurtre, J'imaginais que criminalité, porter des sacs de vol. farine serait un petit travail tranquille. Voilà la Mais tire. il se passait plein de choses intéressantes là-bas. J'ai entendu parler de Crézol, moi aussi. Un drôle de gars, s'il en est. C'est peu de le dire. Et toi? Moi aussi, je m'en suis tenu à ce que je fais le mieux. Boire et forniquer? Ah! La chasse. Tu braconnais? Seuls les roturiers braconnent. Je chassais sur les terres d'un autre noble, sans sa permission, je l'avoue. Mais c'est un crime capital! Oh, foutaise! Pas de quoi s'inquiéter. Que Dieu nous vienne en aide. Chut, silence. Il se passe quelque chose derrière la porte. Tu as vu le capitaine Thomas? Yarek dit qu'il est mal en point. Il dit vrai. Ces racailles l'ont salement entaillé. Pourtant, le père Nicodème m'avait dit que ses blessures Père étaient en Nicodème? train de guérir. Ouais. Sauf C'est qu'il a le- été gagné par la fièvre. Le médecin Le de Sasso, chirurgien est parti avec le dans le seigneur. premier jeu. Bonté divine! Le capitaine Thomas. Oui! Nous l'avons croisé avant d'atteindre l'étang, et lui avons montré notre lettre. Tu les as entendus. Ils souffrent de fièvre. On réglera ça le moment venu. Hé! Laisse tomber. Hé! Ouvrez, maintenant! Nous sommes des messagers de Ratet! Votre capitaine peut en attester, vous m'entendez? Encore? Ces maudits idiots vont nous casser les oreilles. Les amis, soyez raisonnables! C'est le seigneur de l'Épa qui nous envoie. C'est pas trop tôt. Attendez que le seigneur de Berg apprenne comment vous traitez un noble. Toi là, viens avec moi dans la cour. Quoi Le chambellan dit de ne pas gaspiller du pain pour toi. On a un travail à te confier. Et moi alors? Je veux parler au capitaine tout de suite. On devra C'est te à sauver, Dieu que tu vas t'inquiète. parler. Tu vas être pendu pour braconnage. Ah, Quoi? je veux pas dire, mais Henri a fait des trucs pires que ça. Hein. Tu entends ça? C'est la cloche qui sonne pour toi, mon gars. 12 coups de plus, et le prêtre viendra te voir. Hans! Le prêtre, ce serait bien que ce soit Hans! T'en fais pas, je vais notre régler ami ça! Godwin. Allez, Je suis un noble! Vous m'entendez? Je suis un noble! C'est pas vrai. Je suis seigneur Hans Capot. De Birkstein. Bon, bah, il va falloir pas avoir une évasion pour Hans. Enfin, si le prêtre c'est Godwin, ça va. bon, si tu veux sortir d'ici, tu devras faire amende honorable et travailler pour effacer ta dette. Pour commencer, tu peux transporter tout le charbon de cette charrette jusqu'à la réserve. Attendez, que va-t-il arriver à Capon? Ah, ce fou! Il a braconné, donc pour lui, ce sera la corde. Franchement, ça se fait pas de. Mais Le braconner. il est vraiment noble. Tu n'es pas un peu vieux pour les contes de fées, fiston? Lorsque la cloche sonnera son 12e coup, qui il était n'importera plus. Si tu veux faire quelque chose pour lui,
Va prier. Et tu ferais mieux de prétendre que tu ne le connais pas. Votre capitaine Thomas peut attester que nous sommes des envoyés de ratés. C'est la vérité, je le jure. Ne t'avise pas de dire un mot sur notre capitaine. Nous ignorons si le pauvre homme vivra jusqu'au matin. Ils l'ont transporté cette nuit à la chapelle en haut de la tour de la Vierge. Dieu seul pourra l'aider. Et c'est le même fléau qui avait touché la petite ville dans le premier. Pas mes affaires. Où sont mes affaires? Vous m'avez pris tout ce que j'avais. C'est ce qui se passe quand on est emprisonné. Tu pourras les récupérer quand on te libérera. Au pire, on gardera peut-être quelque chose pour compenser les dégâts que tu as provoqués au mariage. Compris? Ouais, techniquement, nous, c'est pas nous qui avons commencé. Ouais. Et puis-je y aller? Il faut vraiment que je parle au capitaine Thomas. Arrête de m'énerver, mon gars. Ouais, t'as Quoi? raison. Pas question. Et on se casse. Je vais me mettre au travail alors. C'est bien. La réserve est près de la porte menant à la cour intérieure. Osina le forgeron doit traîner non loin de là. Et donc là, ça y est, on Tu est sur la trouveras bien quelque forteresse. chose à faire. Tu peux aussi aller vers la cour extérieure, là où il dresse l'échafaud. Bah, à la fin, le Là-bas, plan a marché. Hein, Il y on aura va bien, sûrement du travail pour toi. Et ne traîne pas là où on va c'est bien interdit. pénétrer, quoi. Dans le... Ne va pas fourrer ton nez plus loin dans le château. C'est clair? Mais oui, compris. Pas de crochet, de toute façon. Ah, il faut que je les amène où? Attends, 2 minutes. Porter les sacs là. Tirer à voir Thomas. Ah oui, ah ouais, on a plein de trucs là. Interroger le scream au sujet de... Ouais, ouais, là on a plein de trucs à faire donc. Ouais. Même si techniquement je pense pas que c'était à nous de nous occuper du livre, je pense que c'était plutôt le meunier qui devait trouver une excuse pour rentrer, donc un truc comme ça. Bon et du coup, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Godwyn m'a troublé. Enfin, c'est vrai qu'on l'aurait vu parce qu'on l'avait vu dans le prologue, mais bon. Alors, il faut que je... ça va être un peu compliqué là. J'ai plus de crochet, donc j'imagine que ça va être compliqué à aller voler le livre. Moins que je retrouve... que ce soit une mission un peu comme celle qu'on avait eu à Sasso. Là, il fallait donner quelque chose à quelqu'un pour qu'il donne quelque chose. Et de faire tout ça en douce. Et bon, pour l'instant... Putain, on en a rapporté des sacs de farine. Hein. Disons que ça. Ce qui m'énerve, c'est qu'il m'avait pris 2 épées, dont une que je connaissais pas le nom, qui était assez bien, et je les ai volées, je sais pas si je les ai... Bon, voyons comment ira cette invasion. Pas du tout. Si je prends les vêtements d'un chevalier, est-ce que je pourrais me faire passer pour lui? Ah, c'est quoi là? Ah ouais, trouver le livre. Oh, il faudrait faire quoi là? Il faudrait interroger les gens? Priez pour que la jeune épouse n'ait pas vent de votre remarque. Elle pourrait s'en offusquer. Salut. Parlez pas d'elle, Ça bien va? entendu. Non, ok. La promise est... Je porte tous ces puritains de sacs là. Oh ouais, c'est J'ai assisté à des mariages. où c'est loin quoi. Ça va mal se passer, crois-moi. J'ai l'impression que ça va toujours pareil. Mal. Ce sera encore pire. Des vauriens écument les environs. Ils ont même salement blessé le capitaine de notre... Dès qu'on a fini de porter ce sac, on va tout de suite nous mettre à l'œuvre pour s'atteindre. Il faudra aussi penser, je pense, à faire sortir Hans, à moins que le prêtre qu'ils ont dit c'est Godwyn. On va aussi essayer de détrousser les... Comment s'est passé le mariage du seigneur de Séni? Mais Vuitec, tu veux bien arrêter de jacasser et venir m'aider?
Tu ne vois pas que je discute? Je ne vous avais pas vu. Vous êtes nouveau? Je m'appelle Magda. Allez, il est temps de faire sortir Je notre m'appelle côté Henry. Latin Lover. C'est agréable de voir de nouveaux jeunes hommes ici. Ah, oui. Henri, et si tu allais voir ailleurs, tu ne voudrais pas remettre le couvert après notre dernière dispute? Vous aussi, vous aidez l'oncle de Vutek? Ouais, bah ça sert à rien de mentir devant lui, quoi. Je purge ma peine, tout. Non, je n'aide l'oncle de personne. Je purge ma peine. Tout comme Vuitec ici présent. Votre peine? Ouais, on s'est, comme qui dirait, un peu foutu sur la gueule au mariage du seigneur de ces mines. Quoi? Tu essayes de me faire passer pour une idiote? Ce n'est pas tout à fait ce qu'il s'est passé. Maudite canaille. Oh, merci. Oh, désolé, je T'es voulais vraiment vraiment pas un te casser chien. ton cou. C'est un peu de ta faute si on est là. Hein. Si tu veux qu'on se batte pour régler ça, ce sera avec plaisir. Mais pas ici, ni maintenant. Ne t'inquiète pas, je te trouverai. Par contre, moi... Tu es aveugle. Ah, non. Ouh, Il y a 2-3. et voilà. Parler au forgeron. Forgeron. Hé, vagabond! Si tu as fini de transporter le charbon, viens par ici. J'ai fini de porter les sacs. Je fais quoi? Qu'est-ce que j'en sais? Ils m'ont dit de trouver de quoi t'occuper, pour que tu ne traînasses pas. Donc si tu veux tuer le temps, vas-y, mais judicieusement. Je vais flâner dans le coin. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par ici. Je serais ravi de vous On aider. va essayer de Je gagner leur n'ai que du confiance. travail de forge. Ça demande du savoir-faire. Je suis respecté dans le métier, tu vois. Je suis forgeron aussi, C'est même pas si ça tout ne à se fait voit vrai. pas actuellement. Ah oui, vraiment. Ouais. Mon père était un forgeron respecté. Alors tu pourrais m'être utile. Au moins, je n'aurais plus à muser perpétuellement les mains jusqu'à l'os. Tu sais quoi? Va à la forge. Le feu s'est éteint. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour... pour travailler. Rallume-le et fabrique des fers pour Kabat, C'est autant qu'il faut notre que dalle, quoi. palefrenier. Il se plaint toujours de n'avoir pas de fer pour ses chevaux. Comme sa seigneurie est partie avec ses hommes, il n'y a qu'un canasson à l'écurie. Très bien. C'est ce qu'il Combien fait dois-je en en faire fer. Ça a combien de pattes, Des un crochets. cheval? On a déjà vu un maître poulain avec 3 pattes dans mon village. 4 en général, allez. Ça dépend, 4 en général. Mais chez moi, on a vu une fois naître un poulain à 3 pattes. Oui, oui. Tu es idiot, mais tu pourrais être utile. Alors va forger un fer à cheval pour le palefrenier, vu? Mais un cheval à 4... Oui, mais Kabat n'a besoin que d'un fer. Et je ne vais pas en gâcher plus avec lui. Très bien. Tout ce qu'il te faut se trouve dans le coffre de la forge, là-bas, de l'autre côté de la porte. Très bien. Mais on m'a Ce serait interdit de tellement bien franchir de la trouver porte. un Et crochet. moi, je te dis d'y aller. Quand il sera prêt, viens me le montrer. Je ne voudrais pas que tu me fasses honte. Allez, file. Les gars, On peut du faire chaud. Ah, par contre, il avait faire un cheval, c'est super chiant. En fait. Ça va, c'est bouché. Il est où ça? La porte là-bas n'est pas gardée. Ah. Maudit forgeron, où est-il cette fois? Je pense que c'était fait exprès. Je suis trop con. Ouais, je pense que c'était un move incroyable de se faufiler, mais en fait non, tu peux. Bon bah. Voilà. Bonjour. Vraiment pas ce que vous pensez. Ouais, avant
de faire ça, j'essaie de voir où est Viatek. Enfin, Viatek, il a dit. Viatek, c'est celui qu'on a cassé la gueule. Qu'est-ce que tu attends de moi, sale mendiant? C'est vraiment pas gentil, ça. Montrez-moi vos marchandises. Personne Peut-être n'a la des... prochaine fois. Personne n'a des trucs, quoi. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on passe à... Allez-vous faire ce dont nous avons parlé? Je ne crois pas. Qui est entré ici? Ça... Eh, tu n'as rien à faire là. Tu cherches à voler quelque chose? Quelqu'un est entré chez nous. À l'aide! Chiant. Je vais aller voir ça. Ah, je suis caché, personne me verra derrière cette... Ouais, plaque de bois. Le 4e coup de cloche. T'inquiète, non, j'ai un truc incroyable. Personne ici. Attention, là, il y a peut-être des trucs. Non, c'est des robes, c'est des vêtements, mais... J'arrive à tomber aussi sur le livre, là. Les prochaines, hein, très difficile, je pense. Un truc, ça va être compliqué. Hein. Je pense que le truc optimal, ça aurait été... de trouver d'abord l'ouvrier, parce qu'il doit sûrement avoir des crochets ou des trucs comme ça. De toute façon, le livre, on peut aussi le voler après. Il a pas une limite de temps, le mec. Bon, là, on monte. Une tour, ça monte, donc normalement... Ouais, mais jamais ils auraient monté un blessé ici, quoi. Bonjour. Allez, on commence. Ah, stop. Pousse. Ah non, non, mais on l'a... Il y a le capitaine Thomas. Non, pitié. Tout de suite. Ne m'oblige pas à me répéter. Bon, attends, on va s'occuper de C'est lui, bon. là. Je me rends. Non, non, je me rends pas. Hein. Tu es recherché. C'est toi le pan... Je ne le tolère. Alors, payer 50. Et 50. Très bien, je vais payer. Montre-moi ça. Bien sûr. Tiens, ça tu l'as clé. Bien. Mais j'espère que... Hors d'ici. Et vite. Non, pitié. Non, mais par contre, je t'ai payé. Hors de ma vue. C'est la 5e fois que la cloche... Allez, on peut le faire.
Pardon pour le dérangement, mademoiselle. Si vous voulez prier, allez ailleurs. La chapelle est fermée. Sauf si vous êtes prêtre, ce dont je doute fort. Non, en effet. Et pourquoi? Je On a fait un m'appelle serment dans Henri. l'église. Je suis Adèle, la sœur de Thomas. Que voulez-vous, Henri? Je dois parler à ton frère. Voilà 3 jours qu'il est cloué au lit par la fièvre. Et le chirurgien est parti avec le seigneur Othon. S'il ne revient pas rapidement, Thomas ne parlera plus jamais à quiconque. Rassemblement. Toi là-bas. Seigneur, c'est une question de vie ou de mort. Il est le seul à pouvoir témoigner de ce qui s'est passé. Oui, c'est une question de vie ou de mort. Pour mon frère. Je veux qu'il se repose. En plus de cela, il délire et ne peut pas vous répondre. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ils ont été attaqués par des brigands, près de l'étang. C'est son cheval, Flèche, qui l'a ramené ici, inconscient. Pas étonnant, au vu des entailles qu'il a reçues. Si le chirurgien était là, c'est lui qui s'en occuperait. Certaines de ses blessures sont guéries, mais la fièvre l'a pris. Il est cloué au lit depuis 3 jours. Je suis désolé. Peut-être que je pourrais vous aider. Le seul à pouvoir nous aider désormais, c'est le prêtre. Au risque de paraître sinistre, tout ce qu'il peut faire, c'est prier lui aussi. Comme moi. Où est le chirurgien? Avec le seigneur de Berg. Quand Thomas a commencé à avoir de la fièvre, il a laissé pour lui une mixture. Il ne devait s'absenter que peu de temps, mais ils ont dû être retenus quelque part. Je n'en sais rien. J'ai fini par être à court de mixture et nous n'avons pas d'autres médecins ici. Ouais, je ne suis pas médecin, mais je peux vous aider. Oh, on va pas dire que je suis médecin, pareil. Je ne suis Allez, pas médecin, on joue mais la je carte pourrais de la essayer de sincérité. préparer ce mélange. Ça ne coûte rien. En connaissez-vous les ingrédients? Si je le savais, je l'aurais déjà préparé moi-même. Oh, tu vas te Même calmer notre tout de suite, hein. chirurgien ne le sait pas. Il fait tout comme c'est marqué dans ses livres. Il se sert d'un manuscrit médical, qu'il soigne un homme ou une bête. Et où se trouve ce livre? Mais qu'est-ce que j'en sais? Sûrement dans ses appartements, à la Mégère. Je vais aller y jeter un œil. Mais personne n'a le droit d'y aller. Je trouverai une solution. Pourquoi voulez-vous nous aider? Bah, parce qu'on est presque par pure bonté, non? Il faut que je parle à Thomas. Si Thomas ne guérit pas et ne peut attester que mon ami et moi sommes des messagers de raté, alors mon ami sera exécuté. Vous parlez du braconnier qui doit être pendu? Il est noble. C'est le seigneur Hans Capon de Bergstein. Tout ceci est un terrible malentendu. Seul Thomas peut clarifier la situation. J'en suis très surprise, mais soit. L'essentiel est que, comme vous, je veux que Thomas vive. Oui, vous avez raison. J'y vais alors. Ouais, bon. Je n'ai pas beaucoup de temps, et Thomas non plus. Allez-y. Et merci. J'arrive pas à faire ça durant les 12 coups, vous croyez que je perds les deux, quoi? Ah, cool, le mec il est parti. Alors par contre, là, Mes pour excuses. aller dans l'appartement, je vais sûrement avoir besoin de crochets, ça me paraît... Non. Pitié. Tellement de trucs à voler, quoi. Ah bah du coup, je suis plus en zone de vol, disons. Enfin, en zone que je peux pas être. Ouais, mais... Ah merde, là, oui. Il est pas là. Bon, est-ce que la carte peut un peu nous aider? Le livre. Interroger le scribe sur... Ouais, mais là, on tire sur mon prompt parce que t'as le mec qui est en bas, quoi. Ah ah, salut toi. Dites, j'ai appris que des livres intéressants étaient arrivés de Prague. Je vous arrête tout de suite. Nous sommes en train de préparer l'exécution d'un braconnier. Je n'ai pas de temps à perdre avec un livre. Revenez quand ce garçon aura été pendu. Bon.
Bon alors, je voulais 2 livres. Pareil, elle est chiante, elle. J'ai trouvé les bons livres. J'en ai pris 3. Apparemment, je pense pas, parce que sinon il me l'aurait dit que j'avais trouvé le... Bon. Y a rien à voler, quoi. Oula, qu'est-ce qu'il a? Seigneur, j'aimerais vous poser une question. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? N'es-tu pas censé aider les autres dans la cour? Seigneur! Oh! D'abord, tu sèmes le chaos au mariage d'un noble, et maintenant tu viens fouiner là où tu ne devrais pas? J'ai constaté que quelque chose vous dérangeait. Je pourrais vous aider. Comment un vagabond pourrait-il m'aider? Seigneur, mon apparence ne le trahit guère, mais j'ai beaucoup lu. C'est vrai, ça c'est vrai. Ne me fais pas perdre mon temps avec tes balivernes. Qu'aurais-tu bien pu lire? Species decipit, Seigneur. Les apparences sont trompeuses. J'ai lu de nombreux textes. Par exemple, les étymologies d'Isidore de Séville, les écrits de l'abbesse Hildegarde de Bingen, également un herbier, l'Hortus Sanitatis, le De Materia Medica et d'autres. Eh bien, tu me surprends, mon garçon. Quoi qu'il en soit, je vais vous examiner et tenter de trouver un diagnostic. Voilà ce dont j'ai besoin. Avec votre permission, je vais vous examiner. Quoi? Là? Maintenant? N'ayez crainte, ce sera rapide. Vous n'avez pas à vous déshabiller ou à vous allonger. Ravi de l'entendre. Qu'est-ce qui va? Vous êtes très pâle et tout en sueur. On gagne à Quand quoi cela me en faisant prend, ça? j'ai de fortes suées. Vous n'avez rien aux yeux. Vos oreilles bourdonnent-elles? Non. Vos mains tremblent-elles? Je ne suis plus tout jeune, mais cela peut encore aller. D'accord. Dites-moi, Seigneur, et concernant vos, disons, activités nocturnes? Eh bien, je ne suis pas marié, si on parle bien de ça. Cela n'empêche rien. On va peut-être découvrir Bien pourquoi que les Saintes personne ne Écritures veut... nous enjoignent d'être chastes, même Ouais, les saints aller font- avec elle, enfin avec moi. lui. Je n'ai jamais trouvé la femme qui saurait... Comment dire cela? Qui partagerait avec moi des choses sans attirer le scandale. Je ne suis pas sûr de comprendre. Moi non plus, en réalité. Dites-moi, maître Chambellan, avez-vous mal tout le temps ou seulement par vague? Non, pas tout le temps. Plutôt des crises soudaines. Et ces crises, avez-vous remarqué si quelque chose de précis les déclenchait? Elles s'aggravent quand je me mets en rage. Cela s'aggrave-t-il aussi en automne, quand le temps fraîchit? Oui, c'est souvent pire en octobre. Elles peuvent avoir lieu sans même que je m'énerve. Je vois. C'est tout à fait logique. Ouais, mais ça nous avance pas grand-chose. Avez-vous cherché conseil auprès de quelqu'un? Pris quelque chose contre la douleur? J'en ai parlé à notre chirurgien. Il m'a dit que c'était curieux, rien de plus. Je suis donc allé à Colline voir le professeur Yachim Bavorsky, et il m'a conseillé. Oui? Quoi? À dire vrai, cela m'embarrasse un peu d'en parler. Bon, entre Maître nous. Chambellan, je suis ici en tant que praticien des Voilà. arts médicaux. Soyez assurés que tout Je ce suis que vous professionnel. dites restera entre nous. Très bien. Le professeur m'a longuement parlé de Jupiter, des maisons, puis m'a dit que mes humeurs corporelles étaient déséquilibrées. Je m'en doute. Et que vous a-t-il conseillé de faire? Eh bien, de mettre plus d'argent dans mon corps,
Alors je porte davantage de bijoux en argent et, durant la pleine lune, je me promène nu dans la prairie au pied du château. Vraiment? Oui. Vous faites les choses sérieusement. Ça a marché? Non, mais je redonnais le même remède, moi aussi. Hein. Mais la lune sera bientôt pleine. Alors j'aimerais foutrement avoir d'autres conseils. Je comprends. Je crois que les fluides de votre estomac sont déséquilibrés. C'est ce qu'a dit le professeur de Colline. Mais que puis-je y faire? Je ne peux malheureusement pas changer les causes de votre état, mais je peux soulager vos symptômes. Une potion à base de plantes vous soulagera l'estomac. Je ne pourrais pas l'avoir tout de suite? Je n'ai pas le remède nécessaire et malheureusement, je ne vois pas comment je pourrais le préparer ici. Je n'ai pas l'équipement requis. Tu peux utiliser le matériel du chirurgien que tu trouveras dans son bureau. Il est à l'étage, dans la tour de la Mégère. Là, nous sommes sous la Vierge. Tu sais comment y aller? Je crois, mais on m'a ordonné aujourd'hui de rester dans la cour Ah, extérieure. super. Je ne veux pas avoir d'ennuis. Des ennuis? C'est moi qui en ai. Ne t'inquiète pas, dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Ah, là, ça va être beaucoup plus facile. Fonce! Entendu. Merci. Ah, là, on peut aller où on veut. Encore descendre. Vite! Le seigneur Othon sera là à tout moment. Veillez à ce que tout soit... Tu n'as pas l'autorisation d'être là. Abandonne. Très bien, c'est bon. Je me rends. J'ai rien fait. Tu ne peux pas dire paye ton âme. Je vais payer 25. Très bien, je vais... Montre-moi. Bien sûr. Tiens, ça tu... Bien. Mais j'espère que... On n'arrivera jamais à voler un truc bien, quoi. Où je peux trouver... J'ai vraiment besoin d'un crochet, quoi. Comment s'est passé le mariage du seigneur de Sémie? C'était plaisant. Il y avait de quoi boire et faire ripaille. Beaucoup d'invités. Vous voyez... Alors, je me rappelle plus le nom de l'autre, c'était Biotaquette, lui. Ah là, ça doit être la tour. Si c'est un grailler que tu veux, tu vas devoir attendre. Alors, il faut que je monte en haut. On est au 7ème coup, donc il me reste 5. Et encore 5, je pense que... ça va bientôt finir à 4. J'ai récupéré un crochet. On va voir combien de trucs je peux ouvrir avec. Je fais attention quand même à pas le perdre. Hein. Il dit que c'était tout en haut. Hein. Porte rouge. Vous! Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous réellement? Ouais, c'est la Moi fille du... Je ne fais que nettoyer. de l'étang, voilà, oui. Qu'est-ce que vous faisiez à l'étang alors? Je croyais avoir été claire la dernière fois que tu m'as importuné. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est quoi, c'est genre Quel est votre nom? une agence, Qu'est-ce que ça peut te un faire? agent secret. Je suis Henri. Bon, tant mieux pour vous. Et vous êtes? On va pas Je ken vous avec l'ai elle dit, apparemment. une femme de chambre. Nous savons tous les deux que vous mentez. La question est, pourquoi? Dit le gars qui croupissait il y a peu au fond d'une cellule. Et qui y retournera si j'appelle les gardes. Non, non, non. Ils m'ont libéré. Ma Et déjà punition, mon c'est de ascension. travailler. Vraiment? Ici? Et de quelle tâche importante s'agit-il? Il faut que j'aide le capitaine Thomas. Je cherche quelques remèdes pour lui. Thomas? Je lui ai apporté de l'eau dans la tour. Personne ne peut plus rien pour lui. Et sa pauvre sœur. Vous semblez connaître les lieux. Vous pourriez peut-être m'aider. Pourquoi je ferais ça? Parce que... 19 quand même. Ouais, 19. Parce que nous sommes semblables. C'est-à-dire? Disons que vous comme moi, on va là où on ne Ah devrait ouais, parce pas que j'ai prendre des choses qui ne sont pas à le nous. vol au niveau Ah 19, oui? c'est pour ça. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je suis ici pour nettoyer. Et vous ne m'avez pas l'air d'être bien informé. Vraiment? Vous n'auriez pas perdu un peigne? Quoi? Comment avez-vous... Comment? Je connais les bases.
Oh, oui, c'est quoi Alors, cette histoire de vous me peigne? croyez? On va trouver un C'était peigne? pas mal, je vous l'accorde. Maintenant, rendez-le-moi. Si vous voulez. Je suis sûr à présent que vous serez ravi de m'aider. D'accord. Si c'est un remède que vous cherchez, le chirurgien les garde de l'autre côté du couloir. Il y a pas mal de bazar là-bas, mais aussi un coffre où il range ce dont il ne s'est pas servi. Il le ferme à clé, mais avec un peu de chance... Et s'il n'y a rien d'intéressant pour moi là-dedans? Tant pis pour J'ai vous. que un Mais crochet, vous quoi. pouvez jeter un œil à ses archives. J'avais Ce trouvé dans cinglé la note forge. tout ce qu'il fait. Il a peut-être déjà donné un remède qui pourrait vous intéresser. Très bien. Merci. Maintenant, ôtez-vous de mon chemin. Une simple servante comme moi a fort à faire au château. Parce que bah, j'ai l'impression qu'on va se revoir, toi. Hein. Ouais. Difficile. Oh, de difficile, quoi. Attendez, je pense que j'ai un point à dispatcher. Jamais c'est peut-être le point... Ah non, ah non. Bon bah, allez, on peut le faire. Concentration et concentration. Ah, j'ai besoin d'une torche, j'ai vraiment besoin d'une torche en fait. Ah mais il y a que dalle ici, ah c'est super. Ça valait vraiment le coup de risquer mon pauvre petit. Ouh, faible. Digestif, ça serait pas pour le... Et tonique pour la fièvre, ok. C'est ça. J'ai les potions là normalement. Digestif pour le mal de ventre du mec. C'est facile. Oh. C'est quoi? Je les enverrai au cheval parce qu'on l'a jamais trop... Le truc c'est que ça périme ça aussi, c'est chiant. Le 8e coup vient de sonner. Il faut que je me hâte. Bon allez, j'ai 2 potions. Je pense que c'est les 2 potions qui... Oh. Madame. Ah oui, désolé. Non, non, non. Je suis déjà plus là. Je ne veux plus te voir ici sans autorisation. Attends, tu veux parce que je tournerai avec 50 000 crochets et je ferai un carton. Digestif pour le chambellan. Et tonique pour la fièvre pour le capitaine Thor. Si c'est pas ça, je suis un peu dans la merde. Pas trouvé son journal. Quel misérable. Ok, ah non. Bonne journée. De quoi? Seigneur. Oui? Ah. Je peux... Ok. J'ai là quelque chose... Pas trop tôt. C'est ça. Fièvre... Non, digestif. Ah, une. Ça? C'est peu engageant. Ça marchera, tu en es sûr? Tout à fait. Cela équilibrera vos humeurs. Buvez-en une petite gorgée matin et soir, au moins pendant 1 mois. Bien. Je te remercie. Vous devriez aller vous allonger, Seigneur. M'allonger? Moi? Sans moi, tout s'arrêterait de tourner ici. Non, Sire, non, je pense vraiment un pas. remède ne fait pas tout. Il faut vous reposer, sinon ma potion n'aura guère d'effet. Bon, très bien. Je vais essayer. Ouais, Et par contre, une autre chose. ouais, je vais avoir ne besoin veux pas d'une vous déranger, d'une messire, récompense. mais j'ai une question. Oui? Qu'y a-t-il? J'ai toujours voulu jeter un œil à votre chapelle. J'admire beaucoup le maître qui a peint l'autel. Oh, va où tu veux. J'en informerai les gardes. Merci. Ah ouais, d'accord. Bah, on a fait les trucs un peu au contraire. Il fallait d'abord voir le lui pour aller monter en haut. Ouais. Pas ça, mais voilà. Mais le 8ème son de cloche. Comme le vent.
Catherine, elle travaille sûrement pour quelqu'un, genre. C'est quoi ça? Ah ok. Oh, je pensais que j'avais freeze. Oh putain. Alors vous l'avez? Ah, écoute-toi. Maintenant, il va falloir le diluer. Il a de plus en plus de fièvre. Il est obligé d'aller aussi lent que ça? Si ça ne marche pas, je crains qu'il ne tienne pas longtemps. Neuvième. Pas 12e. Non, 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 non. J'étais au 8e. Je pense que j'ai réussi là, non? J'arrive à tout sauver au dernier moment. Ainsi se termina la vie de Hans Capone. Oh, regardez ces chacals qui sont là pour voir l'exécution. Et donc le prêtre de quoi il parlait, c'était Nicomède. Et pas Godwin. Dommage. Hors la loi, de voleurs et de bandits rôdent dans les campagnes. Nous tenons justement aujourd'hui l'une de ces sales vermines. Un dénommé Hans, qui a clairement perdu l'esprit. Un fou dangereux, doublé d'un bagarreur, un vrai malfrat, et pire que tout, un braconnier. Je sais pas que c'était aussi grave le crime de braconnage, quoi. Ouais, désolé, c'est la question qui me vient pendant qu'il va se faire tuer. Arrêtez! Allez Thomas, tu peux venir dire arrêtez, quoi. Ainsi donc, pour les dommages qu'il a causés à notre honorable seigneur Othon de Berg, On l'a pas encore vu. il a été condamné à la mort par pendaison. Il sera donc exécuté... Arrêtez! Vous ne pouvez pas exécuter cet homme. C'est un noble. Le capitaine Thomas vous confirmera que nous sommes des messagers de Ratet. Il est ventriloque, un truc comme ça, parce qu'il a pas l'air très en forme. Je suis Hans Capon de Pirkstein. Et toi, qu'attends-tu? Exécute-le! Mais, Seigneur, le capitaine... Le capitaine Thomas a la fièvre. Il délire, c'est évident. Saisissez-les! Il a pas encore dit un mot, hein, le capitaine Vous ne pouvez Thomas. pas faire ça! Je suis un noble! Vous entendez? Non, arrêtez, laissez-moi! Ah merde. Mais non, il peut pas mourir, on l'a vu au début du jeu. Ouvrez les portes! Oh, monseigneur! Que se passe-t-il donc ici? Wow. Nous allions... Il est enfin, mort c'est ou... une pendaison? Vous pouvez pas le pendre! C'est un noble! Ça, c'est à moi d'en décider. Faites-le descendre. Ah mais Papy, il est plus de l'autre côté qu'ici, quoi. Et au nom du ciel, aide-moi!
Descends de ce cheval. Ouais. Il fait un peu le roi Viserys dans House of the Dragon. Ah, et bah il est mort. Super. On te cherche depuis 30 heures et quand t'arrives, tu meurs, quoi. J'ai hâte de récupérer tout mon équipement et mes crochets pour aller faire tous les coffres du château. Vous pouvez entrer. Suivez-moi, son Excellence vous attend. C'est un acteur fameux, lui, non? Bien. Ainsi, vous êtes des messagers de raté, hein? Je me demandais quand on m'enverrait quelqu'un. Oh, bon, très bien. Je vous écoute. Bah c'est la merde, monsieur. Mes respects, seigneur Othon. Je suis le seigneur Hans Capon de Pirkstein, avec Henri de Scalis, mon escorte. Bienvenue à Trotsky. J'aurais préféré vous accueillir debout, mais je m'estime heureux de pouvoir être assis. J'ai entendu dire que des hors-la-loi vous ont attaqué? C'est la vérité. Ces ordures m'ont salement amoché. Et j'ai eu plus de chance que les autres. Presque tous les autres ont été tués, y compris mon page et mon chirurgien. Personne ici ne peut me soigner. Et je dois informer le père d'Albert que son fils est mort à mon service. J'espère que vous retrouverez bien vite la santé, Seigneur. Nous verrons. Mais racontez-moi, pourquoi mon chambellan voulait-il vous pendre, Seigneur Capon? À vrai dire, l'accueil que nous avons reçu de votre maître chambellan a été quelque peu... comment dire... L'accueil de votre chambellan a été approprié, eu égard à notre apparence, à la situation de votre domaine et à vos ordres, messire. Oh, le survécu. J'apprécie votre diplomatie, jeune homme. Le maître chambellan Ulrich est parfois trop empressé. Ce n'est pas bon pour sa santé. Et nous nous réjouissons que vous n'ayez pas de rancune contre lui. N'est-ce pas, Ulrich? Je regrette ce qui s'est passé, messieurs. Veuillez accepter mes plus plates excuses. Bon, laissons de côté ce malentendu et venons-en aux faits. Pour autant que je sache, Ratet n'a jamais témoigné d'intérêt pour les négociations, que ce soit avec moi ou avec l'Union seigneuriale. C'est vrai. Nos maisons jusqu'ici étaient dans des camps opposés. En effet, attaquer Brno et Gilava avec ce renégat de Sokol de Lamberg n'a guère suscité notre sympathie. Là, tu sais des noms que je connais pas. Il est facile de pointer du doigt. Votre union seigneuriale a quant à elle enlevé le roi, même si je ne doute pas que vous aviez vos raisons, tout comme le seigneur Anouche. En effet, à commencer par le fait que Wenzel est un oisif et un ivrogne, dont l'inaction nuit à l'Empire. Mais mettons ça de côté. Dites-moi, que pense le seigneur Anouche? Je suis tout ouïe. Malheureusement, au cours de l'embuscade, nous avons perdu la lettre que nous portions. Vous devrez donc vous contenter de mes paroles. Claire, allez-y, parlez. Bien, pour faire court, le seigneur Anouche, le seigneur Radzig et les autres seigneurs sont d'avis que la situation est hors de contrôle, et que cela n'est bon pour personne en Bohême, ni pour les soutiens de Venceslas, ni pour l'union seigneuriale. Les actions du roi Sigismond n'instilleront pas un ordre plus stable que sous le roi Venceslas. Au contraire. Admettons que ce soit le cas. Qu'en ressort-il? Le seigneur Anouche et les autres seigneurs de notre côté aimeraient connaître la position de l'union seigneuriale en ce moment. Et si ses membres n'ont peut-être pas réexaminé certaines choses. En d'autres mots, si je serais prêt à trahir Sigismond... Je suis désolé, s'il y a des bruits, c'est mon chat. D'ailleurs... Oh.
Allez, S'il y a un traître, c'est Sigismond, seigneur de Berg. Oula, oula, Henri! putain. Seigneur Capon, C'est vrai que je suis un peu... je respecte la franchise de votre escorte. Mais la question des traîtres est plus complexe. Le monarque qui fait fi de ses responsabilités envers son royaume n'est-il pas plus un traître que celui qui veut corriger les torts? Ou considérez-vous votre Wenzel comme un bon roi? Le roi Venceslas n'est peut-être pas parfait, mais au moins la paix régnait tant qu'il était sur le trône. Personne ne peut le nier entièrement. Toutefois, les seigneurs Anouche et Radzig ont raison. Le désordre et l'anarchie règnent. Des bandits sèment la pagaille. Et nous savons tous ce qu'il en coûte. Nous connaissons fort bien ce problème, nous aussi. Nous avons eu affaire à une bande similaire il y a peu. Alors vous comprendrez qu'avant de débattre Je suis désolé, mais avec mon chat vous s'est de pris par qui passion serait un du meilleur micro. roi, je dois balayer devant ma porte. Si seulement je savais comment faire. Ces ordures ont massacré la moitié de ma garnison. Et mon capitaine. Si je puis me permettre, Seigneur, vous n'êtes pas le seul. Nous avons nous aussi un compte à régler avec eux. Donc Henri et moi serions ravis de vous aider. Est-ce vrai? Voilà ce que Considérez j'appelle que parler Henri, en tout seul, c'est une chevalier, machine de guerre. quoi. Seigneur Hans. Fait tout. Pour l'instant, nous avons un ennemi commun, donc nos intérêts se rejoignent. Alors, Seigneur, Casse-toi, pouvons-nous vous être utiles? Vous le pouvez, en effet. Peut-être finirons-nous par trouver un terrain d'entente. Je dois rassembler des réserves suffisantes pour régler leur compte assez hors la loi. Je vais convoquer tous mes vassaux ici, à Trotsky. Et puisque je n'ai plus beaucoup d'hommes à envoyer comme messagers, j'accepte votre aide avec joie. Vous n'avez qu'un mot à dire, Seigneur. Où devons-nous aller? Vous irez à Nebakov, un petit château, ou plutôt une forteresse dans les rochers. Le propriétaire des lieux, Jaromir Nebak, est un vieil entêté qui pourrait vouloir échapper à ses obligations. Les noms à coucher Il dehors serait là, dans ce jeu, utile c'est qu'un incroyable. noble éloquent tel que vous lui rende visite pour lui expliquer clairement pourquoi j'ai besoin de toute sa garnison. Que devrions-nous faire s'il refuse de nous entendre? Sa maison a toujours été loyale à la mienne. Et cela a toujours valu le coup pour eux. Donc, dites-lui que j'aimerais que cela reste le cas. Je ne m'attends pas à de grands obstacles. Mais il serait sage de montrer au seigneur Jaromir notre respect en envoyant quelqu'un d'un certain rang. Il demandera à être persuadé, mais il acceptera, comme il l'a toujours fait. Je lui ferai entendre raison, Seigneur. Je n'en attends pas moins de vous. C'est moi qui parle le plus souvent, quoi. Bon, allez, on y va. Nous sans- nous en occuperons, Seigneur. Comptez sur nous. Parfait. Nous partirons dès que possible. Ne reportons pas inutilement notre mission diplomatique. Très bien. Nous en avons terminé pour l'instant. Le chambellan va vous montrer où vous pourrez vous reposer et vous fournira des chevaux. Ouais, on l'a déjà Une galé. fois cette petite digression résolue, nous parlerons de votre mission. Merci à vous. Puis-je vous demander quelque chose, Seigneur Othon? Oh, pose ta question, jeune homme. Ah. Lorsque vous avez été pris en embuscade, avez-vous vu les bandits? Pourriez-vous en reconnaître certains? Henri, ne recommence pas avec ça. Pourquoi cette question? Quand on nous a attaqués, je crois avoir vu parmi eux un des hommes que nous avons affrontés par chez nous. Ah, de quoi avait-il l'air? Connais-tu son nom? Il se nomme Istvan Todt, un noble hongrois avec une armure noire. Un homme rablé, d'environ 40 ans. Je t'ai déjà dit que ça ne rime à rien. Pourquoi serait-il ici? Tu ne l'as vu que de loin et de dos. Tu imagines des choses. Et pourquoi ce Todt t'intéresse-t-il, jeune homme? C'était le chef d'une bande qui nous a causé des ennuis à Sasso. Et il a quelque chose qui m'appartient. Intéressant, intéressant. Mais je vais te décevoir. Je n'ai vu personne qui ressemble à ça. Ouais, Merci, après, le monseigneur. portrait robot n'était pas trop bien Désolé, fait, quoi. il fallait que je sache. Je comprends. Je vous laisse avec Ulrich. J'ai hâte d'entendre les bonnes nouvelles que vous me rapporterez de Nebakov. Que Dieu vous garde. Merci pour tout, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il y aura toujours du temps pour la courtoisie. Nous avons des questions plus pratiques à régler. Le Oh, seigneur je vais te calmer Othon tout a de suite. généreusement accepté de loger le seigneur Capon dans une de ses chambres. Et toi, Henri, tu seras logé comme il s'y a à ton rang.
Dans la chambre royale. te sera également restitué. Et tu trouveras ton cheval à l'écurie. Mais sa seigneurie est d'avis que, en tant qu'escorte d'un noble, tu devrais avoir une monture convenable. Il a par conséquent généreusement décidé de te laisser monter un de nos chevaux si tu le désires.